Europe 1, 8h37, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur un phénomène très répandu en ligne et qu'on appelle la victimisation, qui consiste, pour se faire plaindre, à brandir indéfiniment les insultes qu'on a reçues. Enfin, les insultes ou les coups, c'est tout le paradoxe de la victimisation. Le victimisé est le plus souvent une vraie victime. La souffrance qu'il brandit, il l'a vraiment éprouvée. Seulement, son discours va plus loin que ça. Quel est le discours du victimisé ? Sa seule discussion consiste à empêcher la discussion en affirmant que l'autre l'a agressé. Tout ce qu'on dit au victimisé est immédiatement tiré par les cheveux dans l'espoir d'y trouver la perle d'un outrage. Si on le tutoie, c'est du mépris. Si on le contredit, c'est une agression. Si on le critique, c'est une offense. Et tous les moyens sont bons. Il y a même de vraies victimes qui vont jusqu'à voir du racisme dans la mention du rouge et le noir ou des dits petits nègres. L'hypersusceptibilité victimaire est aussi vieille que la mauvaise foi. En fait, le victimisé est un aspirant victime. C'est une victime qui veut être victime. C'est une victime qui se prend pour sa blessure au point de la brandir toujours et tout le temps. La victimisation est une mise en scène de blessures véritables par des victimes reconverties en actrices. C'est une vraie douleur préemptée par des pleureuses politiques qui prennent leurs larmes pour des armes. Ce que vous dites, c'est que la victimisation est une stratégie. En tout cas, c'est une façon de se battre qui consiste à poser un genou à terre pour détourner l'attention tout en attirant l'attention. C'est comme affronter un adversaire blessé. Son handicap devient votre fardeau. Sa blessure vous paralyse. Comment voulez-vous lutter contre Saint-Sébastien, dont le corps est déjà lardé de flèches ? Comment contester celui qui, quand on le conteste, feint de recevoir une pluie de coups, afin de donner le sentiment que c'est bien ce que l'autre est en train de lui faire, et qui ensuite, nanti de cette agression, va gémir devant le tribunal populaire pour qu'il grogne contre le méchant et qu'il lui permette, c'est ça qui compte, de se conduire lui-même ensuite en prédateur. Quel est le but du victimisé ? Quel est l'objectif de cette manœuvre ? De prendre le pouvoir. Nietzsche décrit ça dans la généalogie de la morale. La faiblesse est toujours perçue comme une bonté et la force comme une violence. Citation. « Les misérables seuls sont les bons, dit Nietzsche. En revanche, vous, les puissants, vous êtes de toute éternité les mauvais, les cruels, les maudits, les réprouvés, les damnés, etc. » Du coup, tout le monde, faible ou fort, se déguise en faible, car c'est la position la plus puissante. La souffrance réelle est systématiquement changée en spectacle de la souffrance, car le statut de victime est une garantie de vertu. Que vous ayez tort ou raison, si on vous maltraite, alors vous avez raison. Et si toute victime de l'histoire se bouscule aujourd'hui sur la scène publique pour occuper la place du premier à plaindre, c'est parce que le premier à plaindre est aussi littéralement la victime en chef. Le fin mot de l'info. En démocratie, la faiblesse est plus forte que la force. Raphaël Antoven. À demain. À demain, merci. Europe 1.